Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver. On continue nos tirages, notre guidance générale pour le mois de janvier 2024 et par signe astrologique. On en a déjà passé à peu près la moitié. Donc on va regarder quels sont les messages qui sont envoyés pour le signe du poisson. Si tu es poisson, ascendant poisson, si dans ton entourage tu as des personnes qui sont poissons et tu voudrais connaître un petit peu quelles sont les grandes lignes pour le mois de janvier 2024, alors reste avec moi, on va découvrir ça ensemble de suite. J'espère en tout cas que pour toi tout se passe très bien, que tu finis le mois de décembre dans la joie, dans la bonne humeur, que tu prépares peut-être ton réveillon du 31, peut-être que tu vas rester à la maison, peut-être que tu as décidé de sortir. En tout cas, quelle que soit l'option que tu auras choisie, je te souhaite de passer une excellente soirée ce soir-là, et puis une bonne fin de mois de décembre et de l'année 2023. Moi, je ne suis pas fâchée qu'elle se termine personnellement. Je trouve qu'elle a été relativement lourde émotionnellement. Ça a été quelque chose d'assez compliqué, je trouve, pour cette année 2023. Allez, c'est parti. On regarde quelle est l'énergie forte qui va se dégager, qui va t'accompagner durant ce mois de décembre, mon petit poisson. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez, ton énergie pour ce mois de janvier. On te parle de probablement. Probablement que oui, probablement que non. Il y a des choses sur le feu, il y a des choses que tu attends, des réponses que tu attends. On te dit probablement, mais il n'y a encore rien de fait, il n'y a encore rien de sûr. Donc dans le doute, on s'abstient un petit peu, on attend, on est patient. On bouscule pas trop les choses, on n'enfonce pas des portes ouvertes. On attend peut-être que ça vienne un petit peu plus vers toi pour que tu te positionnes bien et que ça fasse mouche d'entrée de jeu. Donc, l'énergie, c'est probablement. On va regarder quels sont les autres messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. Toujours pour toi, mon petit poisson, et toujours, et bien évidemment, pour ce mois de janvier. Hein, on va pas changer comme ça d'idée en cours de chemin. Allez, c'est parti. Il y a le soleil, superbe 4. Le 4, le soleil. Le 4, c'est je construis. Donc, tu vas cheminer sur un petit sentier de vie qui te convient très bien. Je pense que tu vas même peut-être rayonner et peut-être même être solaire là où tu vas te situer, là où tu vas te trouver. En tout cas, c'est quelque chose d'excellent. Cette petite carte qui est tombée voulait nous indiquer quelque chose de bon, de chaud, de chaleureux, et puis peut-être avec une opportunité de pouvoir avancer et construire quelque chose. Allez, c'est parti. En couple, on a la fin. On a la fin d'un cycle, on a la fin d'une période. On est en fin d'année, bien évidemment. Ça peut aussi inciter cette carte à sortir. Et il y a l'amour. Alors, ça peut être une fin d'année, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire d'amour. Tu peux peut-être t'orienter sur autre chose, une autre façon peut-être de faire. En tout cas, il y a quelque chose que tu termines. Ça va peut-être être un petit peu douloureux pour toi. En tout cas, c'est un petit peu les signes qui s'annoncent. La fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une année, bien évidemment. Peut-être la fin d'une relation amoureuse, peut-être la fin d'une relation amoureuse pour retrouver un amour qui est peut-être déjà là, peut-être sous ton nez. On va regarder quels sont les autres messages. Cette fois-ci, hop, allez, celui-là, celle-là, je la mets là. Allez, les messages pour janvier.
En dos de paquet, on a l'ours. L'ours, c'est l'autorité, c'est la force, c'est la présence, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Ça peut te représenter toi, comme ça peut représenter quelqu'un de ton entourage sur qui tu pourras te reposer, qui a une épaule solide. Et ça, c'est quand même bien de le savoir. Allez, on regarde les autres messages qui te sont destinés. Un changement, un grand changement. Ça ressemble un petit peu à la coupe de ce fait. Ça t'annonce quand même qu'il y a un changement, peut-être un déménagement, peut-être un changement de lieu, peut-être un changement de travail. En tout cas, c'est un bouleversement dans ta vie qui va avoir lieu en 2024. On te parle des oiseaux. Les oiseaux sont des personnes, là pour le peu, c'est du commérage, plutôt des gens qui ont des choses à dire sur toi, qui vont parler de toi sans vraiment savoir. On ne peut pas l'éviter, bien évidemment, on s'en passerait bien. Des personnes qui ont toujours des choses à dire sur les autres, il y en a et il y en aura tout le temps. On te dit juste d'être en garde, de faire attention à ça, peut-être de ne pas leur donner du grain à moudre à ces petits oiseaux et à ces petites commères. Allez, on regarde. Tu franchis des obstacles qui te semblaient insurmontables. C'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est peut-être même déjà fait et c'est ce qui va peut-être initier ce changement. À fin 2023, peut-être même sur cette durée 2023, peut-être que tu as eu à franchir beaucoup d'obstacles. Beaucoup de choses se sont mises en travers de ton chemin et tu as eu du mal. Hein. Ça a été quelque chose de compliqué sur cette année 2023, mais 2024 t'indique qu'il va y avoir un changement. Alors un changement à ton initiative, sans doute, même si ça n'était pas le cas, c'est quelque chose qui va être très bon. Il t'apporte l'abondance, ce changement. Ce changement est là, il est en train de s'initier dans ta vie. Tu as fini de galérer, tu as fini de te battre contre les éléments, contre des personnes, peut-être contre ces commérages. Tu as abattu tous les obstacles que tu avais devant toi et tu avances vers le soleil, tu chemines tranquillement, mais sûrement, mon petit poisson. Il y a la paix, il y a l'idylle, il y a peut-être même la passion. Il y a quelque chose qui va se dégager là sur ce mois de janvier. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vis une passion? Alors ça peut être une passion physique, ça pourrait être une passion artistique. En tout cas, il y a quelque chose de passionnant et passionné sur ce mois de janvier. Cette carte peut aussi t'indiquer un contact, une relation avec des personnes âgées, peut-être grands-parents ou arrière-grands-parents, en tout cas quelque chose qui pourrait te rapprocher de personnes âgées. Encore un coup, on a les commères et on a le serpent. Le serpent, c'est quelqu'un qui peut te jalouser, qui peut être un petit peu sournois, un petit peu mesquin et qui est dans ton entourage. On te dit de te méfier de cette personne qui pourrait te gêner un petit peu dans ton évolution. Moi, je pense qu'elle n'aura pas la force, cette personne, de gêner, en tout cas d'empêcher cette évolution et ce changement. Mais quoi qu'il en soit, on te conseille de faire attention. Tu as peut-être autour de toi des gens mal intentionnés. Peut-être que ces personnes n'ont pas envie de te voir évoluer, n'ont pas envie de voir le changement qui est en train de s'opérer sur toi et te mettre un peu des bâtons dans les roues, quoi. Ils t'envoient des scouts comme ça. Fais attention, ne parle pas trop, reste assez discret. Tu vas avoir une bonne nouvelle. Tu vas avoir une bonne nouvelle. Une nouvelle arrive, ou par la poste, ou par mail. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive et qui va te donner la possibilité d'oser. Tu vas oser faire quelque chose, tu vas oser ce changement. Peut-être parce que la nouvelle qui t'est amenée te donne l'accord, la validation pour ce changement. Il y a la maison. Donc la maison, avec le 4, c'est
je construis, j'assieds un peu ma vie, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être stable, j'ai envie d'un ancrage. Peut-être aussi que ce changement, c'est un changement de maison. Peut-être que tu as envie de déménager, peut-être que tu as envie de partir vivre sous d'autres horizons, mais la maison garde quand même pour toi un grand intérêt. Tu ne le feras pas si tu n'as pas la certitude de pouvoir t'installer de nouveau confortablement quelque part. Moi, je pense très sincèrement que c'est ce qui va se passer. Tu vas changer. Il y a quelque chose qui change, qui est en route. Le changement est là. Tu vas cheminer vers le soleil. Qui sait, peut-être que tu vas déménager vers un endroit plus ensoleillé que tu ne l'es en ce moment. Ça t'amène l'abondance et suite à cette nouvelle, tu vas peut-être te réinstaller quelque part ou peut-être acheter une maison, un bien. Tu vois, tu as un choix à faire. Donc le choix, il va se poser, c'est où je reste, où je suis, où je procède à un changement radical dans ma vie, que ça soit sentimental ou que ça soit professionnel, ou les deux, très cher poisson, tu vas devoir faire un choix. Peut-être que ce choix tu vas être aidé à le faire avec la nouvelle que la personne t'apporte, que le cavalier t'apporte. En tout cas, tu fais un choix. Tu as encore un message. Il y a ce message qui va t'amener à faire le choix de vie que tu souhaites avoir. Alors bien évidemment, un choix, on est toujours tiraillé entre aller à droite ou aller à gauche, bien évidemment. Tu vas savoir, tu vas, je pense, écouter ton intuition. Peut-être que tu vas te faire aider par quelqu'un qui est dans ton entourage, quelqu'un qui est fort, autoritaire, qui a peut-être la posture pour te dire, bah écoute, moi je vois plutôt ça comme ça ou ça comme ça. En tout cas, il n'y a pas de doute, le changement est là, il est là pour 2024. En tout cas, ça se met en route début 2024. Et tu n'as pas de crainte à avoir puisqu'il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la passion, il y a peut-être même une idylle. Tu te méfies peut-être de personnes, donc si tu as des envies de changement, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit d'ordre privé, peu importe, n'en parle pas trop. Ne fais pas écho de ce que tu vis, de ce que tu ressens et des envies, des ambitions que tu pourrais avoir. Ça pourrait te desservir et ça pourrait justement servir aux personnes qui peuvent t'entourer et qui sont mal attentionnées. Allez, on va regarder quelques autres cartes. On va mettre dessus. Moi, je trouve que ce tirage est très bien. En tout cas, il est plein d'espoir, plein d'envie, plein d'ambition. Et il faut se dire que les choses les plus emmerdantes sont passées. Tu as franchi les obstacles. Tous les murs qu'il y avait devant toi, tu les as passés. Même si ça a été dur, même si tu en as bavé, c'est fait. C'est derrière toi et il ne te reste maintenant que le changement, le choix d'un changement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même vachement bien. C'est vachement plus confortable que d'être acculé sur une situation. Hein. Il y a encore la maison. On sort encore la maison. Hein. Donc ça va avoir vraiment beaucoup d'impact pour toi. Est-ce que tu souhaites acheter? Peut-être que tu souhaites ou vendre une maison ou acheter et revendre et racheter, ou t'installer et acheter, ou tu es peut-être quelque part. En tout cas, la maison a beaucoup d'importance. Le lieu de vie a beaucoup d'importance pour toi sur ce mois de janvier. Il y a une femme peut-être dans ton entourage qui est quelqu'un de bon, en qui tu peux avoir confiance. Alors cette personne, peut-être que c'est à elle qu'il faudrait te confier, plutôt qu'à d'autres personnes que tu connais moins. Tu vas sortir d'une espèce d'enfermement qui est une prison, qui est illustrée par une prison. Tu as envie d'ouvrir les barreaux, tu as envie d'ouvrir la porte de cette prison et d'aller prendre l'air, de respirer. Tu te sens comme
enfermé, comme à l'étroit, et c'est quelque chose que tu ne veux plus, c'est un sentiment que tu ne veux pas, que tu ne veux plus ressentir. Il y a les horizons lointains, donc réellement il y a un changement. Il sera peut-être initié par un nouveau travail, ou une mutation, ou le choix d'un nouveau travail ailleurs et relativement loin de l'endroit où tu te trouves. Ça peut être aussi tout simplement une envie de déménager et refaire ta vie ailleurs. En tout cas, les horizons lointains sont là. Il est possible aussi, il peut y avoir aussi une lecture différente avec peut-être aussi un voyage sous des horizons très lointains. Moi, j'imagine quand même beaucoup plus, et les messages me parlent quand même beaucoup plus d'un appel de la liberté que tu as envie de retrouver, de laisser derrière toi les obstacles que tu as franchis et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et je pense très sincèrement que l'herbe sera plus verte pour toi ailleurs. Les messages sont là. Le choix que tu feras t'emmènera de toute façon sur une destination qui te plaît sans aucun problème. Allez. Voilà, on rejoint un petit peu la personne fausse. Donc, on aurait tendance à penser que c'est une femme qui est dans ton entourage, qui ne pratique pas réellement la franchise et l'honnêteté avec toi. C'est quelqu'un qui est relativement faux, qui se donne un masque de gentil, de quelqu'un de sincère, de loyal, qui n'est absolument pas le cas. Ça n'est pas le cas pour ce que j'en vois là. Méfie-toi en tout cas d'une personne qui n'est pas très loin de toi et qui jouerait un double jeu. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est l'envie de repartir pratiquement de zéro. Retrouver une douceur, une candeur, presque une naïveté et l'insouciance de l'enfance. Peut-être même la liberté que tu crois avoir perdue, qui semble que tu aies perdu un certain temps. En tout cas, tu retrouves cette âme d'enfant. Et puis, en deuxième lecture, il y a aussi l'apprentissage. L'enfant apprend, il apprend jusqu'à l'âge adulte, même après. Et tu as, je pense, l'envie dans ce changement, peut-être de te réapproprier ta vie, peut-être reprendre des études, peut-être faire une formation sur un domaine que tu ne connais pas, mais qui te plairait, peut-être justement quelque chose de passionnant pour toi. En tout cas, c'est de bons présages. Le succès en amour, mon poisson. Il y a le succès en amour. Donc, si tu pars, tu partiras comme tu partiras. Tu vas partir ou en couple, si tu es en couple, parce que l'amour est là et vous allez cheminer tous les deux vers d'autres horizons. Si tu es seul, le changement de toute façon s'initie et tu partiras seul et tu trouveras peut-être l'amour, sans doute l'amour dans l'endroit où tu vas arriver. Et puis ça sera un succès, ça sera le grand amour. Et puis pour finir, on a l'argent inespéré. Tu vas sans doute toucher une somme d'argent. Tu n'y pensais pas, tu ne pensais pas. Alors cet argent, ça peut être un héritage, ça peut être un gain au jeu, ça peut être le remboursement de quelque chose, ça peut être de l'argent que tu attendais sur peut-être des indemnités qui te sont dues. Il y a de l'argent, tu ne comptais plus dessus, mais en tout cas, il arrive et il va arrondir largement tes fins de mois. Et c'est peut-être aussi cet argent qui va précipiter ce changement et ce départ vers d'autres horizons. N'oublie pas que tu as autour de toi une personne forte, quelque peu autoritaire. Ça peut être
un chef, ça peut être quelqu'un qui est assez charismatique, qui te semble très fort et très solide, sur qui tu peux te reposer. Tu peux de temps en temps appuyer ta tête sur son épaule et aller chercher en lui peut-être encore un petit peu de force et un petit peu de soutien. Moi, je pense que ce tirage, mon petit poisson, est excellent. Il t'amène bien évidemment à un changement. Ça fait toujours un petit peu peur, mais en même temps, c'est quelque chose que tu souhaites, je pense, au plus profond de toi. Tu as envie de te sortir de cet état d'enfermement dans lequel tu es, peut-être à cause du travail, peut-être à cause de ta vie personnelle et sentimentale. Tu sors de cet état d'enfermement, tu retrouves une certaine liberté, tu vas initier un changement radical dans ta vie, ou amoureux, ou professionnel, ou même les deux. Tu vas recevoir des nouvelles, et les nouvelles, je pense que ce sont ces nouvelles qui vont t'amener à faire ton choix de vie. Tu as ton choix de vie, le changement vient juste derrière, la maison est là, donc la maison, peut-être que tu vas devoir vendre ton appartement ou ta maison, peut-être que tu vas racheter quelque chose ou acheter tout simplement. En tout cas, la maison, le lieu d'habitation est très important pour toi et tu y attacheras beaucoup d'importance. Juste petit bémol, fais attention à ton entourage. Il y aurait une femme qui n'est pas réellement honnête et franche avec toi, des gens qui peuvent commérer, je ne sais pas si ça se dit mais je le dis quand même, qui peuvent pratiquer le commérage sur ta personne, et puis la personne, mais tu vois, je pense que c'est la même personne, hein, qui est sournoise, qui est jalouse, qui va parler de toi forcément, pas dans des termes très sympathiques. Tu t'en méfies et puis tu mets ça de côté, bien évidemment. Le soleil est là, c'est super chouette, c'est un très beau tirage, mon petit poisson, pour ce mois de janvier. En tout cas, tu ne prends bien évidemment que ce qui te parle. Garde bien ton libre arbitre, ton discernement, c'est très important. Si ça ne te parle pas du tout, ça n'est pas grave, ça pourra parler à un poisson peut-être de ton entourage. Si ça ne te parle que partiellement, eh bien, si c'est le cas, tant mieux. Et puis si ça te parle réellement et que tu te retrouves, j'en suis ravie. Moi, en tout cas, je te souhaite de passer une fin de mois de décembre excellente. Passe un très bon réveillon du jour de l'an et nous, on se retrouve au mois de janvier. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.